Hola, hola, coucou, salut les movers, c'est LBS Boss. Je vous retrouve sur le plateau de Dis-moi tout aujourd'hui pour un nouvel épisode. Vous allez le remarquer, je suis seule aujourd'hui. HD Prams, il a fui. Il n'a plus la pêche de présenter les émissions, donc du coup, je prends sa place. Aujourd'hui, c'est moi, LBS HD Prams, je fais tout comme on dit Kochi. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité qui se nomme Manu Brown. What? Manu Brown. Manu Brown. Eh ben, disons, c'est dit Manu avec beaucoup. Brown. Manu Brown. Ouais. Et on fait le signe avec? Ouais. Ah, c'est comment là? Ok, je vous présente. L'union, non la séparation. Ah, comme Oui, ça. oui. Manu Brown. Ok, Manu les Brown. movers, là, j'ai Manu Brown sur le plateau avec moi. En tout cas, bienvenue chez Walid Move. Oui. Alors, devinez qui est Manu. Je pense que personne ne trouvera. Et selon vous, il est quoi? Artiste chanteur, il est danseur, il est comédien, il est médecin. Devinez. Je pense qu'ils ne trouveront pas. Non. On va pas faire traîner le suspense. Alors, Manu est un dessinateur. C'est ça, tu m'as Oui. dit dessinateur. Dessinateur, oui. Tu as précisé un truc, dessinateur 2D. Animateur 2D. Animateur 2D. Oui. C'est très important parce que je pense qu'il y a une différence entre Oui. dessinateur simple Oui. et animateur 2D. Exactement. D'accord. Donc, Manu, il a plusieurs casquettes que nous allons découvrir lors de l'émission. Il est dessinateur, Oui. animateur et aussi... Chanteur. Rappeur. Je m'en doutais, vu la coiffure, forcément. Forcément, il y avait la musique dans l'air et de sur quoi? Le rap. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau avec moi. Non, le plaisir est partagé. Voilà, déjà, j'aimerais que tu fasses découvrir aux movers qui est réellement Manu. Manu, t'es de quelle nationalité? Tu viens d'où? Tu fais quoi ici? Pourquoi tu es chez Walid Move? Dis-moi tout. D'accord. Déjà, c'est une très bonne question parce que ça me permet de me découvrir avec toutes les personnes qui me suivent. D'accord. D'accord. Ok. Et généralement, quand on me demande de me présenter, c'est énorme parce que je fais un peu du tout. Bon, à la base, comme vous avez su le dire, je suis un artiste. Ok. Je fais du rap, chant. À la base, je me focalise sur la parole de Dieu pour pouvoir véhiculer des bons messages Ok. à la jeunesse, surtout. Mais pourquoi tu te bases sur la parole de Dieu? Tu es chrétien? Ouais, je suis chrétien à la base. Tu pries beaucoup. Oui, beaucoup. Je n'ai prié. Amen. C'est l'instruction Amen. du Père. Ah, donc c'est Dieu qui te donne l'inspiration pour écrire tes textes et tout ça. Exactement. C'est Pourquoi? la base. Après, généralement, je pense que beaucoup de gens se disent chrétiens et tout. Toi, tu as choisi de mettre en avant Dieu dans toutes tes chansons. Dans toutes mes chansons. C'est pourquoi c'est un témoignage qui te pousse à rendre grâce à Dieu chaque fois que tu le peux, ou c'est juste parce que voilà, tu as envie de le faire comme ça? Déjà, je dirais que c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Tu viens d'une famille chrétienne? Exactement. Mon père, il est très cadré dans ça. Déjà, que c'est lui qui m'a mis dans la musique, en fait. Ton père est musicien? Non, c'est pas un musicien. C'était un pasteur. Bon, il est toujours pasteur parce qu'il continue à... Amen, j'espère que papa va pas être fâché en suivant l'émission. Non, pas du tout. D'accord. Il est toujours pasteur. Ouais, il continue à prêcher la bonne nouvelle, à ramener les âmes à Dieu. Et il m'a enseigné dans ça. Et maman aussi. Maman aussi est pasteur. Oui. Donc la famille, Kouchi, pasteur, Kouchi, Amen, Kouchi, VDN. Ok, donc du coup, toi venant d'une famille, on va dire, ultra chrétienne, ça n'a pas été difficile de faire accepter à ta famille ton art, qui est la musique, en plus du dessin. Le dessin encore, je pense qu'il ne t'incrimine pas par rapport à ça, mais surtout pour le rap. Qu'est-ce que tes parents ont dit par rapport à ça? Bon, déjà que c'est mon père qui m'a mis dans ça. Pour maman, c'était pas vraiment réceptif. Mais c'est mon père qui m'a mis dans ça. Il t'a encouragé, quoi. Oui. Et puis, ce qui était bizarre, je n'ai jamais chanté, je n'ai jamais rappé. Il m'a mis comme ça. Quand tu dis, il t'a mis comme ça, il t'a mis comment? Il t'a mis devant un micro, il t'a dit vas-y chante? Exactement. En fait, c'était lors d'une conférence à l'église, une conférence des jeunes. Il y avait beaucoup d'activités. Il y avait des rappeurs, non, il n'y avait pas de rappeurs. Il y avait des rappeurs à l'église. Il y avait des danseurs. Ok. Il y avait des slameurs. Il y avait ceux qui faisaient du théâtre. D'accord? Et moi, j'étais là. On avait vu qu'il y avait beaucoup de jeunes. Et moi, j'étais là. Mon père, il m'a dit, mais toi, tu vas être où, en fait? Ouais. Je savais pas. Moi, je disais, la danse. Tu sais pas danser, hein? Non, je sais pas danser, en fait. Bon, au moins, je me sens moins seule, là, parce que je suis nulle en danse comme toi. La danse, non, c'est vraiment un truc. Quand j'ai essayé de voir avec le slam, je trouvais que c'était pas trop stylé pour moi. Déjà, c'est quoi le slam? Moi, je sais pas ce que c'est. Le slam, c'est un peu comme du rap. C'est un peu comme du rap. C'est un style un peu plus soft, un peu plus calme.
avec des paroles un peu plus... Et là, tu dis qu'il y avait des slameurs à Oui. l'église. Oui, il y avait des slameurs. C'est normal? Oui, c'est normal parce que c'est parler en fait. Le slam, c'est juste parler, mais avec une mélodie. D'accord. Parce Si que tu le dis. on peut même raconter des histoires. C'est pas simple. Le slam, pour moi, c'est pas simplement la musique. C'est Hein. pas de la musique profane, Voilà. donc c'est juste une manière de De s'exprimer. s'exprimer, voilà. D'accord, ça marche. C'est une autre Ok. façon de s'exprimer. Donc du coup, tu as commencé, tu as pris le micro et Non. c'est parti tout seul. C'était pas comme ça. Il m'a dit, bah écoute, vu que tu as rien à faire, tu trouves pas ta place, ce qu'on va faire, on va créer un groupe de rap. Il a créé le groupe de rap. On était à 4. C'est là où j'ai commencé. Il a dit, bon, vous faites une activité avec les autres, et puis on va voir ce que ça va donner. Et c'est parti comme ça. Je savais même pas écrire. Déjà, mon premier texte, c'est un frère à l'église qui l'a écrit. Il me l'a donné. Et le jour-là, j'étais devenu fou. Je pensais qu'à l'église, les frères, ça lisait juste la Bible, mais bon, ça écrit des textes. J'apprends des choses, hein. Non, quand je dis écrire un texte, c'est-à-dire... parce qu'écrire un texte, c'est simplement écrire un message, en fait, que tu veux transmettre. Je sais, c'est juste pour taquiner les frères chrétiens et tout, sinon j'ai compris. Ah oui, c'est ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé quand il t'a donné le texte? J'étais devenu fou. Parce que je voulais bien faire les choses. Déjà que j'ai jamais tenu un micro, je sais pas comment on rappe. Et toute la nuit, j'étais là à répéter, à crier. Mon père, il m'a laissé pas. J'ai dit, mais tu te tais! J'étais là tout le temps avec lui, que j'avais des écouteurs. J'étais là à répéter le texte parce que je voulais le retenir, tu vois. Parce que tu vas pas venir avec une feuille devant les gens, tu vois, ça marche pas. Donc du coup, là, t'as kiffé et c'est parti de là, quoi. Moi, j'ai pas kiffé. Mais c'est les gens qui m'ont fait kiffer. Parce que quand on est monté sur scène, oh là là, c'était trop beau. C'était déjà que ça attirait les jeunes. Parce que quand un pasteur se met devant la foule, il se met à parler de Dieu. Avec les jeunes, je trouve que ça colle pas trop. Mais quand c'est un jeune comme toi, ils trouvent ça un peu ennuyant. Un peu ennuyant, tu vois. Et quand c'est un jeune comme toi et qui ramène un style qui t'intéresse, ça le pousse à écouter. Et ça a ramené, ça a attiré beaucoup de jeunes à l'église à venir écouter. Donc du coup, tu as gagné beaucoup d'âmes grâce à ta musique. On peut dire ça comme ça. Je l'espère, parce que tu sais, les gens, ils écoutent après. Après, ils restent pas forcément dans l'église. C'est ça. D'accord. Donc tout ça commence, voilà, suite à une motivation de ton père et tout. Après, tu as pris goût. À quel moment tu as décidé de faire de la musique un métier? Oui, c'est les amis les gens qui étaient avec moi. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plus poussé à continuer, c'est que j'ai constaté que quand je le faisais, il y avait des gens qui changeaient. À travers ta musique? Oui. Il y avait des gens qui changeaient. Il y avait des gens qui se répondaient, voilà, qui changeaient leur mode de vie, des trucs comme ça, qui se remettaient en question par rapport à ce que tu dis dans ta musique. Exactement. C'est une bonne chose, c'est ça le but, au fait, quand on fait quelque chose, c'est que ce qu'on fait devra impacter positivement, surtout, pas négativement. Du coup, à travers ta musique, il y a beaucoup de gens qui ont changé, qui se sont repentis, voilà. Et toi, cette joie-là de voir les gens changer grâce à toi, ça t'a motivé, tu t'es dit, ouais, je dois continuer ce que je fais. Exactement. Et quand j'ai associé ça. Et tout ça, c'est quand tu dis ton père, c'était où là que tu as commencé à chanter? Dans quel pays? Au Congo-Brazzaville. Ah, j'ai pas dit. Ah, voilà. Je sentais bien qu'il y avait le Mboité quelque part ici. Hein. Ça sentait le Congo. Hein. Comment on dit? Mbwata, c'est... C'est la bouillie, c'est très bon. Bon, non, moi je parlais... Mboité, c'est bonjour. Un beauté. Voilà, Mboité, Mbwata, la bouillie, on mange et on prend des kilos, alhamdoulilah. Donc alors, quand tu as commencé à faire tout ça au pays, tu as pris goût et tout. Et à ce moment-là, tu dessinais déjà? Oui, déjà. J'ai dessiné depuis, je peux dire, le primaire. Depuis le primaire. Donc du coup, le dessin, c'était plus ta passion que la musique. Oui, ça me passionnait. Quand j'étais au tableau, on me dit fais des calculs, moi à côté, tu dessines. Je fais une petite tête. Plutôt que de mettre le zéro, toi ton zéro, il a des oreilles et un petit nez. Il avait des tout mignons. Mais après, moi je pense que ce côté de toi dessinateur, si on peut le dire comme ça, moi ça me fascine beaucoup parce que je suis fan de tout ce qui est dessin. Je dessinais également toute petite. Mes premiers dessins, c'était quoi? Sangoku. Grâce à une cousine qui m'a initiée dans le dessin, j'ai beaucoup aimé ça. Mais après, plus on grandit, on se fait dur, on a trop de responsabilités, voilà, on lâche certaines de nos passions. Mais c'est bien que toi, tu aies continué jusqu'aujourd'hui à vouloir faire de ça un métier. Oui, exactement. D'accord, donc du coup, explique-moi d'abord ce que c'est qu'un dessinateur, animateur 2D. D'accord. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Un animateur 2D,
c'est quelqu'un qui associe des images pour pouvoir faire une vidéo. Ok. Donc, je peux reproduire une séquence en les scindant en images. Genre, par exemple, si une personne veut bouger la main, quand on fait ça, c'est une vidéo. Oui. Mais en réel, quand tu le mets en téléphone, ça fait des clichés. Et ça, en réunissant ça, ça fait une vidéo. Donc, tu dois redessiner tout ça pour faire une vidéo. C'est ce qu'on appelle l'animation 3D. Quand tu animes une image, tu dois dessiner l'image par image. Par image. Donc, tu as une image comme ça, une image comme ça, une image comme ça. Ah, ok, c'est beaucoup de travail. Hein. Oui, exactement. Et après, quand tu animes le tout, ça donne un sens. Ça donne un sens. J'imagine. Donc, si tu as la personne qui des bouge choses, les cheveux, les mains, tout ça, oh là là, c'est du travail. Dire que je suis fan de dessin animé, mais je ne me suis jamais rendu compte qu'il y avait autant de travail derrière, quoi. Ouais, c'est un travail de fou. Mais après, c'est parce que l'animation, ça évolue, hein. Avec la technologie, il y a des façons plus simples aussi de faire de l'animation. Genre, tu peux dessiner un personnage, tu représentes juste un squelette et l'ordinateur fait le reste. Mais par contre, ça, tu n'auras pas la même. La nouvelle génération. Par contre, ça, tu n'auras pas la même efficacité que. Ça sera quoi la différence? Tu auras l'impression que la personne est un robot. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça aura un petit côté robotisé. Ça ne sera pas naturel, au fait. Exactement. Mais quand tu le dessines, c'est vivant, quoi. On sent vraiment pas que c'est un dessin. Exactement. Donc, c'est ça. Mais là, toi, tu parles d'animateurs 2D. Donc, il y a des animateurs 3D. Exactement. Et 3D, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Ah ouais. C'est un autre niveau. Ça, c'est complexe aussi. Il n'y a rien de facile dans ce travail d'animation. Mais toi, tout ça, tu l'as appris où? Tu es allé dans une école tu as été formé quelque part. Qu'est-ce qui a fait de toi aujourd'hui un animateur 2D, comme tu le dis? Tu as un diplôme qui le certifie? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste... c'est une passion. Une passion. C'est quelque chose... Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais tu te formes comment, du coup? Je me forme sur Internet. Ah, ok. On peut faire beaucoup avec Internet. Bon, je dis heureusement et aussi malheureusement, parce que franchement, je trouve qu'Internet, c'est un peu chaud, quoi. Hein. Oui, Internet. Il y a trop de facilité sur Internet, à mon avis, mais bon. Et davantage. Oui, c'est donnant, ça donne et ça reprend. Oui. Ok, donc là, du coup, aujourd'hui, avec tout ce que tu acquiers sur Internet et tout, c'est quoi que tu veux faire au final avec ton talent là de dessinateur? Tu veux devenir un dessinateur renommé, tu veux faire des cartoons comme ceux qu'on suit sur Disney Channel et autres, c'est ça? Oui, exactement. Mais déjà qu'à la base, quand on fait un truc, généralement, on s'attend pas à ce que ça soit petit. Bon, je sais pas pour les autres, hein. Mais quand on fait un truc, on s'attend à la grandeur. Bon, ouais. Moi, quand je fais ce que j'aime, je me bats toujours à ce que ça soit grand. Que ça soit dans la musique. T'es toujours ambitieux, positif. Je m'arrête pas. Parce que j'ai rencontré beaucoup de difficultés avec le dessin, avec la musique, mais j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté. Parce que je sais que quand tu fais un truc, et que tu l'aimes, généralement ça aboutit toujours à des bons résultats. D'accord, mais aujourd'hui, est-ce que tu vis déjà de ton art? Oui, exactement. C'est pas vraiment comme je le pense, comme je le visualise. Non, c'est un corchouillard. C'est un corchouillard. D'accord. Donc là, ici, étant au Maroc, il y a des artistes, je suppose, qui te contactent pour que tu fasses des vidéos pour eux, des dessins, des trucs de ce genre. Oui. Moi, je t'ai découvert, c'est via KML, qui est aussi ton manager, je tiens à le préciser. Tu as fait, comment tu appelles ça, son lyrics vidéo de son nouveau son, la tic-tac. Et ouais, ça, c'est de la bombe. Hein. Ouais, ça fait tic-tac. Et là, c'est on le place. C'est mon manager. Ouais, parce que il a mis un truc sur ses réseaux. J'ai vu la photo. Direct, je dis, mais c'est Kamel, ça. Mais je dis, mais c'est Kamel en dessin. Ah, oui. Et je l'appelle, je lui dis, mais Kamel, qu'est-ce qui se passe là? Tu t'es transformé en zombie? Qu'est-ce que ça? Il me dit, mais non, il y a un génie qui a fait mon portrait. Ouais. Non, mais en tout cas, pour ça, bravo. C'est tellement réussi. Merci. Et ça t'a pris combien de temps pour faire ça? Oh, une journée. Un portrait, une journée. Et pourquoi t'as pas fait mon portrait alors? Pour me le ramener sur le plateau? Hein? C'est quel invité qui vient sans cadeau là? Franchement, il doit être censuré. Ouais. Là, c'est super. Donc, en dehors de Kamel avec qui tu travailles, parce que c'est ton manager, ton producteur, je tiens à le préciser. Donc, c'est Kamel Prod, qui voilà, est manager et aussi. Moi, je l'appelle Merlin. Tu l'appelles comment? Merlin.
Merlin. C'est un magicien. Merlin l'Enchanteur. Non, Merlin, la série, t'as pas suivi Non, je sais pas suivi. Merlin, comment je dis Le sorcier. Mais c'est Merlin l'Enchanteur. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est un dessin. Maintenant, il en fait, je pense, en version film. C'est Merlin l'Enchanteur avec le grand chaudron magique et Exactement. tout. Tu sais, je suis une fan de dessin, tu peux pas m'avoir là-dessus. Là, c'est mon domaine, en tout cas. Parce qu'il fait de la magie, lui. Quand tu rentres dans le studio, tu lui dis fais-moi un ossement. Il te fait. Tu lui fais moins vite, il te fait. Mais après, quand tu vois la fin, tu te dis, mais comment t'as fait? Tu as trop amélioré le truc. T'as sorti des baguettes magiques ou quoi? Non, là, il te surprend, quoi. Ouais, il me surprend trop. Tu t'attends à quelque chose de bien, mais après, t'as quelque chose d'excellent. Oui, exactement. Ça te traumatise un peu, là. En tout cas, on fait des gros big up à KML. Dommage qu'il soit pas sur le plateau avec nous, mais c'est un réel plaisir. Moi, comme je disais tout à l'heure, c'est grâce à lui que je t'ai découvert. Oui. Je suis allée faire un peu le Congo, ça, comme on dit, sur tes chaînes. Je suis allée checker ce que tu faisais, mais je m'attendais pas à ça. Vraiment, je vous conseille de checker un peu les chaînes de Manu Brown. C'est ça, en tant qu'artiste et en tant que dessinateur. Moi, c'est plus ce côté de dessin qui m'attire. La musique, c'est cool aussi, c'est bien, tu fais des bonnes choses, mais le dessin, ça... En fait, je suis choquée de connaître une personne qui le fait. Ah bon. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que généralement, on le voit à la télé, on se dit, ouais, ces gens, ce sont des génies. C'est sûr que eux, quand ils marchent, ils le vont, les soulèvent tellement ils sont exceptionnels. Mais là, j'ai un être humain tout comme moi et qui fait, voilà, ce que moi j'apprécie et que j'idolâtre tant, en quelque sorte, si on peut le dire. Oui. Et tu es fier de toi? Oui, très fier de moi. Je suis très fier de moi parce que c'est mon père, il m'a toujours appris à être fier de moi. Et je pense T'es un bon papa, ça, je le reconnais. T'as beaucoup de chance, Oui, une personne qui a beaucoup de la valeur, qui a beaucoup de valeur aussi. Et qu'est-ce que t'es venu faire au Maroc, du coup? Les études, c'est lui qui m'a dit, bah écoute, je pense que sortir un peu, ça va t'aider. Va faire des études ailleurs. Et c'est lui qui m'a permis d'être là. Donc là, t'es encore étudiant, on va dire ça comme ça. Oui, exactement. Tu débutes jeune, Étudiant, musicien, dessinateur, ça fait pas un peu trop pour toi, t'arrives à suivre? Entrepreneur. Ah bah dis donc. Ça fait trop de trucs, ouais. C'est pourquoi je dis que moi, pour moi, quand on parle de moi, c'est un grand dossier. En fait. Ah ouais. Et comment tu t'organises? Tu y arrives là, entre les cours, le stud, les dessins, tout ça? Oui, j'arrive. Du coup, j'ai presque pas le temps pour moi-même. C'est ça le problème. Mais je pense que ça va. Après, ça, c'est normal, c'est la vie d'adulte. Une fois qu'on grandit, on n'a plus le temps. On court dans tous les sens et on n'arrête jamais. Oui, on n'arrête jamais. Mais c'est quand tu fais quelque chose que tu aimes, comme j'ai dit en amont, tu vois même pas le temps passer. C'est ça en fait. Et même si l'argent n'est pas là, tu le fais. C'est comme ça. Tu parles d'argent, là, je sens que c'est ça ton but aujourd'hui, vraiment pouvoir vivre, mais à 100% de ton art. Que ça soit le dessin ou la musique, tu aimerais vraiment faire ça et gagner en retour. Pouvoir t'acheter de belles voitures, tout ça. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Non, je pense pas, pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui rêve de belles voitures, mais bon, la plupart des gens. Et pour y arriver, tu penses que tu es sur la bonne voie, là? Oui, bien sûr. On est tous sur la bonne voie. Le truc, c'est que quand on se confie pas à Dieu, en fait, moi, j'associe un peu tout à Dieu. Parce que moi, je crois à une divinité, à quelque chose de plus grand que moi. Et c'est cette divinité qui m'oriente sur mes choix et mes décisions. Et donc, c'est ça, je peux dire, l'erreur avec tout le monde. Quand on n'est pas focalisé sur une divinité, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Il faut toujours croire en quelqu'un, en Dieu, précisément pour pouvoir réussir. Exactement, pour pouvoir réussir. D'accord. Alors dis-moi, c'est quoi le premier son que tu as sorti officiellement? My God's Real. Mon Dieu réel. J'ai compris. Et là, tu avais vraiment envie de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi à travers cette chanson. Oui, pour tout. C'est venu comme ça. En fait, moi, quand j'écris, je réfléchis pas. Maintenant, c'est toi qui écris. Bravo, il y a une évolution. C'est plus le frère de l'église qui écrit pour toi. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. On l'a laissé. Mais il m'a aidé, en tout cas. C'est grâce à lui que j'ai appris à écrire moi-même. Il m'a aidé. C'est juste ça, c'était ma première chanson, notre première chanson. C'était Crois en Jésus et tu verras sa gloire. Et c'est lui qui l'a écrit. Et après ça, le reste, j'ai écrit tout seul.
Et puis, c'est bizarre, moi, j'ai comme la facilité de m'adapter avec les choses. C'est-à-dire, je mets un truc après. En fait, t'es un génie, quoi. C'est bon, là, on a compris, quoi. T'es un Non, génie. non, c'est pas un génie. Tout ce que tu touches, voilà. C'est la grâce. Ouais, c'est la grâce. Faut toujours croire en Dieu. Mais après, comment ça se fait que tu te retrouves à travailler avec AML? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Et quand j'étais au pays, c'était ça le problème. C'est ici que j'ai eu un peu plus de visibilité. Et déjà que je vous ai rencontré, je peux dire que c'est grâce à la production de Kamel. Donc, et c'est ici que j'ai eu un peu plus de visibilité. Au pays, on faisait de la musique avec les autres, mais tu sais, la musique sans sortir de l'argent, c'est difficile que tu te fais connaître. Ah, mais ok, explique un peu comment ça s'en sortir de l'argent. C'est-à-dire que pour aller au studio, ça demande de l'argent. Pour faire Mais une au vidéo, pays, tu enregistrais où, du coup? si, au studio, mais tu vois. C'était gratuit? Non, c'était pas gratuit. Faut payer, faut payer. Mais tu fais une chanson cette année, tu attends l'année prochaine pour faire d'autres chansons. Ça n'a pas de sens. Tu vas pas évoluer comme ça. Non, mais là, qu'est-ce que tu me fais comprendre là? Au Maroc, c'est plus facile de sortir des sons régulièrement qu'au pays. Ici, c'est plus abordable, le studio. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, En fait, ce que j'ai dit, éclaire-moi parce que là, tu m'embrouilles, hein. en fait, ce que j'ai dit, c'est que si aujourd'hui j'ai un peu de la visibilité, c'est parce que j'ai une production maintenant avec Camille. D'accord. Donc, c'est cette grâce qui m'a permis de sortir le titre, la vidéo, les clips et tout le reste. T'as combien de chansons fait au final au jour d'aujourd'hui? Bon, des chansons qui sont encore dans la Non, caisse. celles qui sont officiellement, voilà, sur tes chaînes, sur ta chaîne YouTube. T'en as combien? Je dirais une seule chanson. Parce qu'en fait, c'est deux. Bon, l'autre, c'est juste un cover de la chanson en version française. Parce que la chanson, elle est en anglais depuis jusqu'à la fin. Et donc, si mon objectif, c'est de pouvoir. Tu chantes en anglais, pourquoi? Bah, parce que j'écoute que de la musique de l'autre côté. J'aime bien. Mon père. Quand les parents nous disent de suivre le cours d'anglais à l'école, voilà les retombées. Aujourd'hui, ils nous friment, ça chante en anglais, on écoute, nous on comprend rien, on bouge juste la tête parce que voilà, la vibe elle est bonne, mais sinon, Non, j'aime bien. J'aime bien la. En t'aimes fait, bien. les gens de là-bas. Tu t'exprimes couramment en anglais. Non, Ou déjà que mon pays. toi, c'est juste quand I get by in English. En fait, c'est déjà pas évident parce qu'on est dans un pays francophone. Tu vois, tu vas parler anglais avec une personne qui parle français. Pourtant, au Maroc, il y a beaucoup de gens qui s'expriment en anglais, hein. Surtout les Marocains. Il y a beaucoup d'étrangers, il y a des Nigériens, il y a des Camerounais. Il y a la facilité de s'exprimer en anglais ici. Oui, quand tu croises des personnes comme ça. Peut-être si tu tombes sur tes confrères congolais, là, je pense que ça fera plus les beautés. Il y aura moins d'anglais, mais sinon, l'anglais, c'est pas quelque chose de rare, hein, au Maroc. Non, c'est pas quelque chose de rare. C'est bien, j'aime bien. Tu vas continuer sur cette lancée, plus chanter en anglais qu'en français? Non, pas du tout. Parce que, comme j'ai dit, l'objectif, c'est pouvoir aider les jeunes. Parce que nous, les jeunes, on a que les réseaux sociaux pour pouvoir s'instruire. Ok. Donc, on doit faire partie de ces personnes qui sont dans les réseaux sociaux pour pouvoir les instruire. Donc, si je le fais en anglais alors que déjà chez moi dans mon pays... C'est ce que je disais, parce que ton public, c'est des gens de chez toi, des gens du Maroc. Exactement. Ce sont voilà, tu as des fans francophones en quelque sorte. Exactement. Donc, si tu chantes en anglais, c'est pour que qui écoute ta musique? On va écouter avec un dictionnaire à côté. Exactement. Hein. On écoute My God. Non, après aussi... C'est quoi My God? Non. On traduit, c'est parti. Non, après aussi, ma musique, je limite pas ce mot. C'est ça aussi, avec un public français. Hein. Je vois ça au niveau international. Comme je dis, je vois les choses toujours grandes. Oui, c'est international, mais la base, c'est d'abord le continent francophone. Exactement. On va dire ça comme ça. Exactement. Parce que tu n'es pas encore connu aux États-Unis ou je sais pas où pour chanter en anglais. Exactement. Bah, il faut t'adapter. Hein. C'est bizarre. Je sais pas comment expliquer ça. Quand j'écoute un instrument, ce qui sort, ça sort. Ce qui sort, ça. Ça sort. T'es imprévisible. Hein. Oui, ça sort comme ça. Et du coup, je me dis, bah, non, je ne dois pas le faire en anglais. La mélodie, c'est quand même qui m'a envoyé la mélodie en fait. Il m'a envoyé la mélodie, il m'a dit, bah écoute, écris avec. Parce que quand je l'ai connu, il ne savait pas que j'étais rappeur. Ouais. Voilà. Et j'étais venu avec ma guitare. Toi, tu chantes, tu kicks pas. Parce que nous, on reçoit des kickers ici. Attention, hein. On a reçu des rappeurs. Laisse tomber. Tu kicks, toi? Non, moi, je suis rappeur. Hein. Chanter, c'est... T'es un rappeur passif. Hein. T'es pas un rappeur agressif, toi. Les deux. T'es sûr? Tu kicks aussi? Non, bah, pas trop. Hein. Mais... Ça donne quoi quand tu kicks? Je sais pas. Tu peux nous faire une petite démo? Non, mais là-bas, je suis timide, tu vois, je suis calme et tout ça. Je
pense que on n'aurait pas dû servir du thé à Manu Brown, mais du whisky, hein, parce que s'il y avait un peu de whisky dans son verre, là, c'est bon, il allait se lâcher. L'alcool, non. Ah, tu prends pas d'alcool? Non, l'alcool. My God, en fait, j'ai l'impression d'être sur le plateau avec Jésus, quoi. Il est saint, ce garçon. Franchement, tu prends pas d'alcool. Non, jamais. Pourquoi? C'est par conviction ou par obligation? Non, c'est pas par obligation. Déjà, hormis si on essaie de mettre la religion de côté, pour moi, je trouve que c'est... Attends, tu prends un truc, après, ça te rend dingue. Non, l'alcool, ça rend pas dingue, ça rend dingue quand tu en prends trop. Bah oui. C'est pour ça qu'ils disent consommer avec modération. Quand t'en prends trop, c'est bizeps, c'est normal, au fait, que ça te rende dingue. Oui, T'as jamais fait d'alcool? Non, jamais. Il n'y a pas un billet de 100 000 dirhams ici qu'on puisse parier, là? Qui peut confirmer ce que tu dis? Bah, vous pouvez demander à tout le monde. Quand tu dis jamais. Jamais. Depuis que t'es né jusqu'à d'abord, jamais. Jamais. Même pas une goutte. Non. Une demi-goutte. Non. Et tu comptes pas. Non, je compte pas. Mais tu sors pas là avec tes potes, tu vas pas en soirée. Si, bien sûr. Oh, déjà, mais j'avais des amis, en tout cas. J'ai toujours des amis qui en consomment. Et des fois, quand on sort, elle me dit, Manu, tu prends? Je dis, non, laissez tomber. Donc, tu bois pas, tu fumes pas, tu te drogues pas, tu fais rien. Non. Ça existe encore. Les hommes intègres et nichent. Bah, je suis fière d'entendre ça. Mais après, c'est quand même un peu chaud, hein, parce que le monde musical dans lequel tu te lances, c'est un monde, on va dire, un peu olé. Il y a beaucoup de bad bye aux alentours. Notamment l'alcool et tout. C'est difficile. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Tu as la preuve que ça existe. Il y a plein de rappeurs qui sont dans l'alcool, dans les ceci, les femmes et tout. Et toi, tu vas tenir le cap comme ça. Encore aujourd'hui, c'est facile. Tu sais, quand tu n'es pas encore sur le devant de la scène, il y a beaucoup de choses que tu arrives à gérer. Mais une fois que tu es connu internationalement, quand tu appelles partout, tu as des concerts, après on te dit, ouais, pour faire passer le stress, vas-y, prends un petit truc, machin, tu vas tenir. Déjà, si j'arrive à tenir jusqu'à là, ça veut dire que je peux. Et moi, ma force, c'est Dieu. Voilà pourquoi je m'abstiens toujours à avoir une vie, une relation profonde avec lui, parce qu'il n'y a que lui qui me donnera cette force. Moi-même, je suis qu'un humain, en fait. Vas-y, check. Avec là, j'ai les larmes. Je pense qu'on peut arrêter le tournage et se mettre à prier, quoi. Là, Manu, j'ai l'impression d'avoir mon miroir en face de moi. Ah bon? Oui, parce que ma relation avec Dieu, c'est pareil. Dans la vie, on rencontre tellement de choses difficiles que si on n'avait pas Dieu, je pense que on aurait craqué. Exactement. Parce que ce qu'on voit là, c'est une émission, les gens ils vont regarder, ils vont nous juger en fonction de ce qu'ils vont voir, mais ils connaissent pas nos vies réelles et ce qu'on est censé traverser au quotidien. Si on n'avait pas Dieu, c'est dur. Voilà, pour quand même, Walid nous dit toujours, demain sera meilleur que si on charbonne. Moi, je rajoute, demain sera meilleur que si vous charbonnez et si vous priez. Parce que sans God, il n'y a rien qui marche, en fait. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Voilà, je pense. Après l'émission, nous, on va faire une petite séance prière et tout pour se mettre bien. Parce que là, je sens qu'il y a Jésus dans les parages, là. Il vient nous dire un petit salam. Manu, il y avait des amis qui parfois te demandaient de boire ou te proposaient de l'alcool. Pourquoi ils le font? Ils respectent pas tes choix? Bah, tu sais, quand on dit l'effet de masse, ça joue beaucoup. Quand on est en groupe, tout le monde prend de l'alcool, toi tu ne consommes pas. Et ils vont trouver ça bizarre. Normalement, ils ne devraient pas trouver ça bizarre parce que être ami, c'est aussi ça, accepter les autres tels qu'ils sont. Si aujourd'hui, toi, Manu, tes amis savent que tu n'aimes pas l'alcool, ils n'ont pas de te proposer ça, au fait. Parce que ça, ce sont des mauvaises tentations. Et si jamais un jour, il te dit, ouais, écoute, c'est juste une goutte et tout, tu acceptes et après, tu te retrouves à faire n'importe quoi, chose que tu ne veux pas faire, c'est vague, hein. Tu sais, entre nous les amis, entre nous les garçons, on aime voilà, c'est taquiner comme ça. Mais vas-y, prends, tu es trop sérieux, arrête avec la Bible, prends, tu vois. C'est même pareil avec les femmes, vas-y, prends une femme, tu vois. Non, toi, tu attends le mariage, hein. Ah oui, bah oui. Ok, j'ai compris. Mais c'est bien, en tout cas, je t'encourage tes motivations, big up à toi et beaucoup de force par rapport à ça. Alors, revenons un peu sur le dessin. Alors, qu'est-ce qui se passe là quand tu dessines?
Je me dis, généralement, c'est quand tu as une feuille devant toi, l'inspiration vient. J'ai vu un truc que tu as mis sur YouTube, je pense, il y a quelques jours. Exactement. C'est quoi le message là? Tu me dis, tu as écrit besoin d'être seul. Pourquoi? Oui, en fait, je sais pas, je sais pas comment expliquer ça. Moi, dans ma tête, il y a trop de trucs. Tu le dis là en fonction de ce que toi tu aimerais. Par moment, tu as besoin d'être seul ou bien ça parle de quoi? Je sais pas si tu m'entends seul. Hein? Je sais pas, ça peut grande partie de mon temps seul. T'es tout le temps seul. Ouais. Ça te convient? Oui, ça me convient. Ça me permet de me connaître un peu plus. Ça me permet de cadrer mes idées. Je trouve que c'est bien. Je sais pas si c'est arrivé par défaut, après je me suis adapté, mais... Après, je pense que c'est bien d'être seul, hein, que d'être entouré, d'être mal accompagné. Souvent, quand tu es seul, tu es plus réfléchi quand tu as des gens à tes côtés, surtout si ce sont des gens bad et négatifs. Ça ne sert à rien. Donc, la solitude n'est pas un défaut ni un crime. Donc, ceux qui sont seuls, qu'ils arrêtent de se plaindre. Ils sont bien. Ouais, ils sont bien. Ils ont la chance. Ils ont de la chance. Mais ça représente, j'ai vu qu'il y avait le drapeau congolais dans le scénario. T'as pas un peu essayé de titiller un peu la politique là? Non, je fais pas de la politique. Déjà, moi j'ai peur de la politique. Ouais, moi j'ai vu la vidéo, il y a une voiture qui arrive, je suppose que c'est un président ou je sais pas, c'est quoi, un ministre, c'est qui sort de la voiture? Oui, exactement. En fait, l'idée, moi quand j'ai commencé à faire de l'animation, c'était de valoriser le Congo. D'accord. Mon pays, le Congo. Parce que quand j'ai grandi... Quel Congo là? Congo-Brazzaville. Ah, okay. Moi quand j'ai grandi, c'était du Titeuf, des dessins animés un peu français. Pour un chrétien, quand même, Titeuf, c'est bad. Hein. C'est un dessin très drôle. bad. Non, c'est pas drôle. Titeuf, il y a trop de... Je préfère taire le mot, mais moi, j'ai suivi. Je te dis, on va pas se disputer là, parce que dessin animé, laisse tomber. Mon carnet, il est grand comme ça. J'ai grandi avec. J'ai beaucoup suivi Titeuf, c'est de la merde, quoi, s'il faut dire. Ouais. Okay. Donc, moi, mon objectif, c'était de valoriser mon pays, tu vois. Okay. Quand je regardais les chaînes de mon pays, il y avait que des dessins animés de l'étranger. Je dis, mais pourquoi nous, chez nous, on n'en fait pas, tu vois. Et c'est là où ça m'a poussé encore plus à chercher comment le faire. Et quand je suis comment le faire, mais je me suis dit, écoute, je vais comme ça. Mais il n'y a pas de son, au fait, sur tes animations. Pourquoi ça parle pas? Ouais, parce que... C'est un style que tu as choisi? Ouais, c'est un style que j'ai choisi. Pour moi, je trouve que le style cartoon, c'est un style drôle. Et pour moi, tu sais à quoi ça me fait penser? Excuse-moi, ton dessin, il y a un dessin que je suis souvent, il n'y a pas de son, il n'y a rien, mais on comprend tout ce qui se passe, c'est drôle. Oggy et les cafards. Oui, exactement. Ah je t'ai dit que là, on est vraiment dans notre domaine. Quand j'ai vu ça, je me dis, ouais, mais c'est Oggy et les cafards, mais en mode congolais. Oui, exactement. En tout cas, au Congo, vous avez des talents, quoi. Ouais, arrêtez de toujours dire, ouais, les gens en Europe, ils sont bien. Non, au Congo, il y a des putains de talentueux. Il faut juste les découvrir et leur permettre aussi de réussir. Parce que je pense que au Congo-Brazzaville, tu n'aurais pas la facilité d'exceller dans ce que tu fais. Déjà, il n'y a pas de structures qui sont mises en place pour vous accompagner. Oui, exactement. Mais en fait, il y en a, mais... Il y en a? Si. Bon, après, il faudrait que je me renseigne. Bon, en fait, ça vient d'être crié, là. Il y en a, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a. Mais c'est difficile. Il y en a, est-ce que ce sont des institutions officielles qui sont mises en place, je sais pas, par l'État, voilà, un centre de formation, ou ce sont des tiers qui ont un savoir et qui le partagent avec d'autres moyennant peut-être des sous ou comment? Est-ce que c'est officiellement... Officiellement, je pense pas. Et peut-être qu'avec... Non, ne pense pas, il y en a pas, parce que moi, je dis pas n'importe quoi sans vérification. Donc, anyway, donc tu pars plus dans le style de Oggy et les cafards. Oui. Tom Jerry, si tu veux. Les Indiens de l'espace. Oui, bien sûr. Mais ton message là par rapport à ce que tu as publié il y a quelques jours, tu penses que c'est, je sais pas si c'est un ministre ou un président que tu as représenté? C'est le président du pays. Oui, j'avais compris, j'ai reconnu sa tête, mais je voulais pas le dire. Toi, tu veux qu'on me censure ou quoi? Mais en le voyant, tu penses vraiment qu'il est dans la même posture de ce que tu illustres là, qu'il a souvent besoin aussi d'être seul, il est trop entouré. Oui, exactement. En fait, moi, je l'ai pas fait simplement pour lui. Bon, pas pour lui. Bon, j'ai fait pour tous les présidents en gros. Mais je pouvais pas représenter Emmanuel Macron, tu vois. Bah non. Je dois représenter, comme je dis mes amis, le quartier d'abord. Bien sûr, obligé. Le quartier d'abord. Donc, il faut pas représenter, quand tu représentes ton pays, en fait, c'est la fierté, tu vois. Et là, au départ, je pense que j'ai même écrit parce que j'ai dit attention, c'est pas lié à la politique. Parce que parfois, certaines personnes, ils associent tout à la politique. Quand on voit le drapeau congolais, c'est la politique. On voit le président, c'est la politique. Chef Gospel, c'est mon groupe.
C'est là où j'ai commencé avec le rap. Et Mais vu le temps que tu as déjà, tu m'as dit que tu as commencé à dessiner tout petit, ça fait quand même des années. Pourquoi t'as pas encore toute une liste de dessins? Pourquoi c'est pas encore diffusé dans ton pays, au Congo? ah oui, c'est la bonne Qu'est-ce qui se question. passe? Parce que Déjà, là, tout à l'heure, tu me disais que ouais, t'as plein de projets que t'as perdus. Comment ça? oui, effectivement. Bah déjà, si j'ai pas beaucoup de contenu sur ma page, Ouais. et c'est parce que déjà, quand j'étais un peu plus jeune, si on peut dire ça comme ça, j'avais pas du matériel, parce que pour faire, Ouais. Et pour après, je ramener tout pense à pas qu'à l'électronique, l'époque, tu avais compris comment ça s'utilisait, hein, YouTube. exactement. Je comprenais pas, moi c'était juste, tu dessines sur un papier, tu jettes. Je comprenais rien. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, tu vois. Comme toi, je disais que c'était des génies qui le faisaient, tu vois. Donc, il y avait ça qui me retenait, bon, je peux dire que c'est une barrière, parce que j'avais pas de matériel. Et une fois que j'ai eu du matériel, c'est peut-être, je peux dire, 3 ans derrière que j'ai eu un ordinateur. En 2020, par là, 2019. 2020, 19, 18, je pense, un peu Ok. comme ça. Mhm. Et c'est là où j'ai commencé à faire des animations sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais sinon, à la base, c'était juste, tu fais un truc sur papier et puis c'est fini. J'avais fait sortir une bande dessinée, je pense que tu n'es pas au courant. De 32 pages, c'est une histoire sur le Congo, des histoires. T'es sur ta chaîne? Non. Non, parce que En fait, l'objectif était de le commercialiser euh, en 32 pages. D'accord. Mais quand j'étais au pays, j'ai essayé de trouver des maisons d'édition, Mhm. mais j'ai pas trouvé. J'étais allé dans certaines entreprises dont j'étais le nom. Ils m'ont ils m'ont transféré vers une personne. En tout cas, j'ai beaucoup aimé travailler avec elle parce qu'elle elle m'a appris aussi. Et ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est qu'elle prend des jeunes talentueux et il les réunit comme ça, ils font du travail. Ils travaillent. Et s'il y a des opportunités, vu qu'elle est, tu vois, elle est mature, elle a plus de visibilité à l'extérieur, elle essaie de les faire sortir. Mais je n'ai pas travaillé avec elle pendant longtemps parce que déjà qu'elle était loin, et puis je suis arrivé ici. Mais dans le Maroc, t'as essayé de trouver des maisons d'édition pour lancer ton projet ou pas? Non, j'ai pas voulu chercher après parce que je me dis que je dois essayer de faire encore un peu plus d'animation et ça, on pourra essayer de voir après. Donc c'est en stand-by. C'est en stand-by. Donc en dehors de ça et de ce qui est sur ta chaîne YouTube et de ce qui est dans ton placard, il n'y a encore rien qui officiellement est connu, quoi. Non, non. Surtout pas dans ton pays. Non, non, dans mon pays, j'ai fait un dessin animé Vieux Hibou. Je sais pas si tu as vu sur ma chaîne. J'ai des expressions bizarres. Des expressions bizarres. Et tu es fier de toi? Non, je sais pas, à un moment donné, je m'assois et je me dis, bah, Ça sort vient d'où ça? ça vient d'où ça? J'ai fait un truc. J'ai essayé de partager à la chaîne, des chaînes de mon pays. Tu vois, non. Mais ils m'ont jamais fait de retour. En fait, l'objectif, c'était de faire passer ça. Comme ça, on a une idée que voilà, on peut faire des dessins animés congolais et que Ouais. les enfants de chez nous, ils regardent des trucs de chez nous au lieu de regarder Effectivement, juste des plutôt trucs que de de l'extérieur. regarder tout le temps Disney Channel Voilà, et tout ça. C'est dommage qu'ils ne valorisent pas un peu tout ce qui est 100% congolais, on va dire. exactement. Bah, on espère que ça finira par changer. Ouais, on espère. Et dommage, ils ont pas fait passer des dessins animés. C'était quand même cool. Quand je le revois aujourd'hui, je me marie. Après, je vois des erreurs. Après, je suis pas fier. Bah, Mais c'était cool. on apprend de jour en jour, hein. Ouais, c'était cool. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc, t'es cachetier, toi, hein. T'as dit que t'étais entrepreneur. Ah oui. On en parle ou ça reste secret? Non, on peut en parler. Alors, dis-moi, tu entreprends dans quoi? Bon, déjà, à la base, tu sais, quand tu es t'es dans un pays comme le Congo, il faut, euh, il faut beaucoup En fait, tu chercher un m'excuses, mais prix. moi, je pense qu'au Congo, tout le monde va devenir entrepreneur parce que ce pays manque de tellement de choses. Exactement. Voilà, ça donne de l'inspiration à qui a les moyens, qui a la motivation. Exactement. Ils seront tous entrepreneurs dans ton pays. Donc, tu vas devoir te battre, hein. Bah Parce oui. que je pense que là, t'es Oui, peut-être pas le seul. Il y a forcément quelqu'un quelque part qui est en train d'exceller dans le même domaine que toi et qui un jour te fera concurrence, hein. la concurrence, ça manque pas. Heureusement que ça existe. Ouais, donc, du coup, au Congo, c'est dommage qu'il y ait beaucoup de trucs qui sont encore mis en place. Donc, ça donne beaucoup de travail à tous les Congolais qui sont ailleurs, dans différents pays. Tous les Congolais de la diaspora finiront par rentrer dans leur pays un jour, ce que j'espère, pour investir. Parce que les gens ont boulot fort, hein. Trop de problèmes là-bas. Le boulot fort, oui, comme on dit souvent chez nous. C'est compliqué, mais c'est dans les difficultés qu'on excelle. Et donc, c'est dans ça. Si je suis peut-être Manu Brown aujourd'hui,
Comment il prononce Azul Lobango Pendiana le lien de tout Manu Brown? Manu Brown. Batikayo, hein? C'est chaud là. Batikanga. Bah, t'es fier de toi, ça se sent dans ta manière de t'exprimer. Oui. Parce que je lentement travailler sur moi. Et je continue toujours à travailler sur moi. Je sais pas comment on dit ça en English. Comment on dit quoi? La salaka, voilà. Osalaka. Manu Brown, Osala, Makasi Pendia. Après, te gêne pas, je suis aussi nul en Lingala que toi, donc on est tous les deux des rescapés. Mais on se débrouille avec. Donc, Toza Banambuka, voilà. Et toko yakana comment kuna to changer ma kamwebele parce que mboke de kende fou. Ouais. Ya bongo, non? Ouais, il y a bongo. Tu peux changer un Ni bongo. Ni bongo, ouais. Tu peux changer Vino anyway, bientôt. Donc Manu, par rapport à ce que tu fais comme dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu sais que moi je suis pas une personne patiente, hein. J'aime pas attendre, hein. Donc du coup dis-moi. Bon, t'inquiète, je suis là pour ça. C'est vrai que je suis un peu réservé, mais je suis beaucoup ouvert aussi. Ouais. C'est pour ça que je capte pas trop ton délire depuis tout à l'heure. Tu es quelqu'un de très réservé, de très pudique, de très calme, de très ceci. Mais tu te lances dans un monde qui ne t'est pas dédié, s'il faut le dire de manière crue comme ça. Parce que le monde dans lequel tu te lances là-bas, c'est compliqué. Hein. Tu as dit tout à l'heure, tu as dit qu'on les a pas si. Hein. La musique, tu parles de la musique? La musique, le dessin, tout ça sont des mondes vraiment où ça demande plus que, tu vois. Voilà. Parce que ce sont des mondes où tu seras amené à côtoyer des gens qui n'ont pas le même mood que toi, le même mental que toi. Il y a des gens qui font des choses bad. Parce que déjà, aujourd'hui, moi, j'aime pas seulement les dessins, mais je m'intéresse à comment c'est créé. Je vois qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui se permettent d'introduire des messages subliminaux dans leurs dessins, tout ça. Tu vois, dans le but de pervertir les gens, de les endoctriner. Il y a très de trucs spirituels dans tout ça. Donc, c'est vraiment un monde pas easy. D'accord, on va faire l'inverse. C'est moi qui va poser la question. Penses-tu que... Ok, c'est bon, c'est ça. Vas-y, fais-moi tes émissions. Non, juste une question pour Vas-y, fais-toi plaisir. Pour essayer de peut-être t'éclaircir. Tu penses que les personnes les plus influentes de ce monde, ils sont, je veux dire, ils sont libres, genre, ils n'ont pas une divinité derrière eux. Bien sûr que si. Bah voilà. Tous. Et moi aussi, j'ai une divinité derrière moi. Donc, peu importe le domaine, je serai toujours à la hauteur. Ils viennent avec leur, je sais pas si je veux dire, leurs esprits, leurs démons. Ça vient avec ton Dieu. Exactement. Ben, vu qu'on sait que c'est Dieu qui gagne toujours, donc exactement. Tu vas gagner quoi. Yesunan. Yesunan. Zambeli Bosso. D'accord, donc vas-y, dis-moi. Arrête de me faire attendre, c'est sur quoi tu entreprends. D'accord, donc au pays, j'étais déjà toujours avec mon ami, il s'appelle Nadi. En tout cas, en passant, je lui salue même, c'est plus qu'un frère. Ok. En fait, il est chanteur? Oui, il est toujours dans mon groupe de rap, parce qu'on était à 4. Il fait partie de l'un des 4. C'est quelqu'un qui m'a conseillé, c'est quelqu'un qui m'a aidé. C'est quelqu'un de très grand. Dis donc, je vais finir par pleurer là. Non, pas du tout. C'est rare de voir des gens aussi reconnaissants. Tu es fier de ton ami et de ce que vous avez pu traverser ensemble. Je suis fier de lui. En tout cas, on lui fait beaucoup de big up. Hein. Ouais, big up à lui. En tout cas, lui, il est venu, il m'a dit, bah, écoute, Manu, on est jeune, mais je pense que on doit se faire une image, on doit se faufiler dans la masse. Il m'a dit, oui, on fait quoi? Écoute, on doit essayer de chercher l'indépendance différemment. Il dit, bon, ok, vas-y, sois père. Il m'a dit, écoute, on lance un produit sur le marché. Il m'a dit, mais on n'a pas de fonds, écoute, on va les faire un prend à la banque. C'était au Congo, au Congo, Brazzaville, oui. On va les faire un prêt à la banque. On fait ça comment? Il voit grand, hein? Un prêt à la banque carrément, ok. Non, c'est moi qui lui pose la question. Je dis, on va les faire un prêt à la banque. On fait ça comment? Il me dit, bah écoute, tous ceux qui sont devenus grands ont commencé petits. Ah ouais, ça c'est vrai. Écoute, même avec le peu d'argent qu'on a, on va faire quelque chose. Il dit, bah ok. Il me dit, écoute, on fait le beurre de cacahuète. C'est un produit déjà qui est beaucoup consommé. On essaie de le faire un peu plus proprement que les autres. Et on le met sur le marché. Il m'a dit, ok. Il était très motivé. Il m'a contaminé sa motivation de telle sorte même que je suis devenu plus motivé que lui. Et du coup, c'est même moi qui... ensemble, on essaie d'investir.
on a fait le produit, ouais, ça a connu de l'ampleur. On a travaillé avec quelques artistes qui sont renommés quand même au pays, qui ont fait la publicité du produit. Et ça tend. Pourquoi tu dis ça a connu du succès, c'est plus d'actualité? Non, c'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de manquements dans ça. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et vous, c'était quoi votre packaging? C'était en bouteille, en sachet, c'était en pot de cassable, c'était en bouteille en plastique. On avait un peu du tout, des récipients. Donc sans le savoir, en fait, Manu est mon concurrent, en fait. Je t'en dirai plus après l'émission, mais t'es mon concurrent parce que tu exerces quand même dans le même secteur d'activité que moi. Parce que, ouais. Et voilà, ça nous a rapporté des fonds. On a commencé. C'était bien et le prix de vente? Ouais, c'était bien. C'était à 2500 francs CFA. Pour combien de grammes? C'était quoi la quantité? Pour 2000? 1 kilo. Ouais. Dans une bouteille cassable. Oui. D'accord, à 2500 francs CFA. Ouais, exactement. On a eu à faire des promotions. On a eu à travailler avec quelques fournisseurs aussi. C'était bien. On a commencé à atteindre le succès, si on peut dire ça comme ça, en parenthèse. Et c'est là où ça a commencé ça a connu un peu le déclic. Et vous avez mis ça en stand-by ou vous prévoyez relancer votre business? Non, c'est en stand-by. On essaie de revoir certains points. Tu sais, se lancer dans l'entrepreneuriat, et c'est ce que je peux même encourager à beaucoup de jeunes aussi. Hein. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on a envie, il faut se faire former. Il y a beaucoup de choses dans ça. Il faut avoir la mentalité du leader. D'expérience aussi. Et de connaissances surtout. Exactement. Et je dis pas qu'il ne faut pas se lancer. Il faut se lancer. Il faut se lancer comme ça. Il faut se jeter comme ça. T'es comme une personne qui est sur la montagne, qui n'a pas de parachute, se jette. Il se dit qu'il va construire. Là, tu veux tuer les gens, quoi. Ouais, il se dit que pendant qu'il tombe, il va construire ça. C'est comme ça. Il faut se jeter. Mais quand tu te jettes, tu te formes. Et quand tu te formes, tu vas exceller. Et on a eu quelques manquements dans la gestion. C'est qui gérait la comptabilité, l'approvisionnement C'était lui qui gérait la comptabilité. Moi, j'ai géré un peu tout ce qui était livraison. On a commencé à deux. Tu livrais à domicile? Oui, à domicile. On livrait à domicile. Tu fais ta commande, la livraison était gratuite. Tu fais ta commande au pays. Tu avais un moyen de transport, un véhicule? Non. T'es motorisé? Non, on prend un peu. Tu livrais comment? Tu prends ton transport, Et la livraison, elle est gratuite? Gratuite. Ah, mais dis donc, C'était des sacrifices. Ah, pour se faire connaître, il faut faire certains sacrifices. Donc, en dehors de ça, t'as autre chose? Sur le marché actuel? T'as un autre business? Non. Non, j'essaie de me relancer sur d'autres choses de façon plus personnelle parce que je travaille en groupe avec l'autre. Après, on a eu quand même du personnel parce qu'on était qu'à 2, on était devenu à 4 après. Et voilà. Donc là, on va attendre que tu te lances officiellement sur ton nouveau projet pour que tu nous en parles. Parce que je sens que ça reste encore secret. Anyway, mais en tout cas, moi, je suis contente de découvrir toutes ces casquettes que peut avoir Manu. Je suis juste déçue qu'il n'ait pas ramené un dessin, je sais pas, un portrait de moi. Je te le ferai. Comment? Je sais pas, je te le ferai. Maintenant, tu aurais dû ramener un portrait de moi quand même. Tu voyais le dessin, je t'ai dessiné, même si j'allais pas être si jolie que ça, mais au moins. Non. Ça sera pour une prochaine fois. Déjà, si en vrai, le vrai était hyper ravissant, ça veut dire que sur le dessin, ça va pas changer. Regarde mon sourire. Merci en tout cas pour le compliment. C'est gentil à toi d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau et c'est dommage que tu sois venu sans ton manager, KML Prod, parce que je pense que voilà, il avait beaucoup à dire, parce qu'il m'a beaucoup parlé de toi. Il t'apprécie beaucoup. Et je suis quand même jalouse. Oui, et moi aussi je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un de très, très positif. Et très, très déterminé. En tout cas, lui, il n'aime pas la négativité, en fait. Quand on travaille avec lui, c'est que de la positivité. KML. Ok, KML. Je dis rien. Donc, en tout cas, c'est un plaisir pour moi de travailler avec lui. Quand on est au studio, c'est que la joie, c'est que de la bonne humeur. Tu fais des scènes ici au Maroc depuis que tu chantes? Tu es souvent invité, je sais pas moi, pour faire des prestations dans des endroits où... Bon, une fois, j'étais invité. Où ça? J'ai fait un showcase, c'était, je crois, une soirée. Et voilà, j'ai profité de parler de... T'étais à Casa? Oui, c'était ici à Casa.
Je me rappelle plus c'est où, je maîtrise pas trop. C'était bien, j'ai beaucoup aimé et tout ça. T'étais accompagné de Kamel? Toujours. Et quand tu chantes, quand t'es invité, tu chantes, comment les gens ils reçoivent ta musique? Parce que je pense pas que c'est dans une église que tu as été invité pour prester. Non, pas du tout. Déjà qu'à la base, les peu de concerts que j'ai eu à faire au pays, c'était que dans les églises, tu vois. Oui, mais ici au Maroc, c'est pas dans les églises que tu es invité. Non, Bah, tu prestes devant un public qui va, je sais pas, moi, dans une boîte, dans un pub, ça va boire, ça va chiller et tout. Et toi, tu viens leur amener un truc de genre, My God is real, yes. Ouais, en fait, comment ça passe au fait? C'est ça mon objectif. Bon, en fait, normalement, ça doit être l'objectif de je pense, tous les chrétiens, tous les croyants. C'est de se déplacer, aller dans des milieux comme ça pour Et tu trouves que c'est correct d'aller glorifier Dieu dans des milieux, on va dire, comment les gens ils traitent ces milieux malsains, je sais pas. En fait, la musique, c'est un moyen de prêcher. Le rap surtout. Le rap, c'est simplement parler. Est-ce qu'on peut prêcher face à des gens qui sont alcoolisés, qui sont pas conscients de ce qu'ils font? Est-ce que le message il passe vraiment à ce moment-là? Non, je peux pas aller dans un endroit où les gens sont sous et puis je vais m'attacher. Comment tu fais? Tu arrives avant qu'ils soient saoulés? Non, en fait, c'est que je m'informe. Parce que déjà, c'est un milieu, tu sais, si tu n'es pas préparé, quand tu vas, c'est eux qui vont te prendre au lieu que tu puisses les ramener. Tu vois, donc tu te prépares, tu sais que voilà, je vais à telle heure. Je prie beaucoup avant chaque concert, chaque prestation. Oui, toujours. Après, c'est important. On va faire une séance prière tout à l'heure. Mais on va quand même faire écouter une petite séquence de ta chanson à nos movers. C'est quoi qu'on met? My God is real. Mon Dieu est en français. C'est ton meilleur son. Ok, les movers, c'est parti. On va écouter une petite séquence de My God is real. Interprète. Mon Dieu est réel. Regarde mon passé, toutes mes peines ont été effacées. Je lui demande juste la sagesse, la parole, le secret des leaders. Chaque jour est un combat. Jour après jour, il faut se battre. À mes côtés, je le vois. J'ai échoué dans des épreuves. Je n'avais pas compris qu'il le faisait pour me rendre un leader. Il travaille comme un coaché pour me façonner, pour me recadrer. Je suis à son service, il connaît mes désirs. Ce qui est bien pour moi, le diable est sous mes pieds. Je suis pas une personne ordinaire. Si t'es confus, viens me rejoindre, c'est maintenant. Je t'amène à prier le Dieu réel, le Dieu vivant, celui qui prend un homme de zéro et le ramène en euros. Pourquoi ne crois-tu pas avec toutes ces choses que mon Dieu est réel? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Dis-moi ce que tu veux, je te montrerai qu'il est réel. Il est réel, il est réel. Il est réel, il est réel. Il est réel, il est réel. Mon Dieu est réel. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Mon Dieu est vivant. À présent, je viens te parler. Sincèrement, ouvre tes oreilles, donne-moi ton attention. Sois rassuré, j'ai pas de mauvaises intentions. Jésus est la solution. Donne-lui ta vie et tout ce qui te concerne. Veux-tu briller dans ce monde, associe Dieu sincèrement. C'est pas compliqué et ta bouche confesse, Dieu reçoit Jésus-Christ. Déclare, cher Père, je suis là. Perdu j'étais, j'ai trouvé mon chemin, je confesse. Je refuse d'être le même pour ma vie et tout ce qui me concerne. Je ne suis qu'un simple pécheur, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois qu'il t'a restauré des morts, tu seras sauvé. Père, voilà ton fils, je me souviens de qui. Pourquoi ne crois-tu pas avec toutes ces choses que mon Dieu est réel? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Dis-moi ce que tu veux, je te montrerai qu'il est réel. Il est réel, il est réel. Il est réel, il est réel. Il est réel, il est réel. Mon Dieu est réel. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Mon Dieu est vivant. J'ai tout laissé pour toi, Seigneur.
Vraiment, big up. Big up, big up. Waouh. Non, mais là, je confirme, hein, quand tu chantes, tu ne chantes pas seulement, tu es transporté, tu transportes les gens qui t'écoutent avec toi. Exactement. Là, je t'ai vu sourire, hein. Depuis qu'on a débuté l'émission, tu souris très peu, mais dès qu'on dit, mon Dieu, il est réel, voilà. Ouais, il est grand. Non, mais je suis trop contente de voir qu'il y a des jeunes qui croient en Dieu comme ça et qui se battent en tout cas pour faire valoriser leurs convictions. Mais là, tu as chanté avec qui là sur ce son? C'est Jacine. Bah, tu ne parles pas. Ah oui, en fait, c'est parce qu'on n'a pas parlé du titre. C'est Jacine, c'est un artiste que j'ai connu comme ça dans le label de Kamel. D'accord. C'est quelqu'un de toutes les personnes qui tournent avec Kamel sont toujours ambitieux. Il était là, il était déterminé, il voulait. C'est toi qui lui proposes de faire le Oui, feat c'est moi qui l'ai proposé. et il a accepté. Oui, non. Au début, il était un peu réticent parce que lui, il n'est pas trop dans la musique chrétienne, tu vois. Moi, je vois. Et moi, j'ai dit, bah écoute, moi, je vais te ramener, hein. Je te ramener dans mon camp. Mais là, du coup, quand je t'écoute chanter, je pourrais dire qu'au Congo, ils ont leur KS Bloom, en fait. Ah. KS Bloom, lui, en Côte d'Ivoire, il chante pour Dieu, c'est d'après ce que j'entends dire. Donc, tu peux te comparer à lui. Vous faites la même musique. Oui, on fait de la même musique. Bon, en fait, je dirais pas totalement. Bon, je sais pas, parce que moi, je ne connais pas trop. T'écoutes pas un peu ce qu'il fait? Si, j'écoute. Il est beaucoup T'en connu. penses quoi? Ouais, il est beaucoup connu. Il est Mais t'en beaucoup penses connu. quoi de sa musique? Oui, je pense que c'est quelqu'un déjà qui a du texte. Parce que il transmet des messages quand même assez Bah, Naloba ou Nalobaté? Là, je pense que tu sais, c'est une question piège parce que là, j'avais besoin de réveiller, tu vois, mon côté LBS là où je dis ce que je pense. Let's go. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu penses? tu sais, il faut reconnaître les gens qui font de la bonne musique. Ok. Peu importe c'est quelqu'un qui fait de la musique profane, je sais pas comment, mais s'il a du texte, moi, je reconnais les gens qui savent écrire. Et ces messages, c'est touchant, c'est parlant. Je sais pas comment il fait pour l'écrire, mais je respecte ce qu'il dit. Tu admires son travail. J'admire son travail. Anyway. Moi aussi, je l'écoute suffisamment. Je vais pas dire beaucoup, ça sera abusé. Je l'écoute quand même. J'aime bien sa musique, j'aime bien ce qu'il fait, mais il y a un seul truc qui me dérange. C'est le contexte dans lequel il chante. Aujourd'hui, toi, tu me dis que tu chantes pour Dieu. Le but de ta musique, c'est gagner des âmes, faire connaître l'importance de Dieu. Et véhiculer des bonnes valeurs. Voilà, véhiculer des bonnes valeurs, comme tu dis. Mais je pense pas que je pourrais dire la même chose de la musique de KS Bloom, parce que j'écoute beaucoup sa musique. Hein. Non, je veux pas dire beaucoup. Non, j'écoute pas beaucoup. J'écoute suffisamment. Mais quand j'écoute les messages qu'il véhicule, par moments, je suis un peu perdue. Parce que je me demande, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour voilà s'exprimer personnellement. Parce que dans sa musique, ça parle souvent de femmes, ça valorise les femmes. Oui, ma baby disait, je sais pas, on va se marier, des trucs comme ça. Est-ce que c'est ça, gagner des âmes? Est-ce que pour toi, chanter comme ça, c'est chanter pour Dieu, pour la gloire de Dieu? On peut chanter, tu peux dire, ouais, moi je chante en fonction de ce que je ressens ou de ce qui me vient en tête. Il n'y a pas de souci. Mais moi, du moment que tu dis je chante, et je suis un chanteur chrétien, je prends ma loupe au fait, pour scruter tout ce que tu fais. J'essaie de comprendre où est la chrétienté au fait dans ce que tu dis. Parce qu'être chrétien, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent je suis chrétien. On est tous chrétiens s'il fallait qu'on le dise parce que nous sommes tous, voilà, on croit en Christ, oui. Mais être chrétien, c'est pas le dire, c'est le vivre. Exactement. C'est ta façon. Tu vois, toi, je peux dire oui. Quand tu me dis t'es chrétien, je peux le valider. Tu touches pas à l'alcool, tu as une vie sainte. Au fait, ta vie représente ce que tu dis que tu es. Mais quand tu as une fille qui est contraire à ce que tu dis aux autres, t'es pas chrétien, en fait, t'es juste chanteur. T'es pas un chanteur chrétien. Exactement. Parce qu'on chante pas pour Dieu, et puis on parle de femmes, on parle de n'importe quoi. On fait des clips qui n'honorent pas forcément Dieu avec des danses mondaines. Ah bon, il a fait? Toi, tu ne suis vraiment pas trop. Bref, il faudrait vraiment que les gens fassent la différence. Faut pas blaguer avec Dieu. Soit tu es chrétien, tu chantes pour Dieu, soit tu es chanteur. Tu chantes pour qui tu veux. Tu peux louer Dieu dans tes chansons, c'est pas interdit. Mais ne dis pas que tu es un chanteur chrétien parce que la musique qu'il fait aujourd'hui, c'est une musique de motivation. C'est pas forcément une musique qui peut pousser quelqu'un à changer, tu vois, sa vie. Genre, ouais, j'étais païen hier, je me convertis parce que j'ai écouté X chanter, tu vois un peu. Oui, mais toi, quand on t'écoute chanter, ouais, une personne déprimée, il va se dire, ouais,
Ce jeune, il me rappelle que Dieu, il est réel, il me rappelle. C'est un message fort, tu vois. Peu importe ce que la personne traverse, il se dit, oh, ça, si c'est bon, je me pose la God. Tu es où là? Hein? Moi, n'anga un peu, c'est comment? Je souffre là, tu vois. Mais c'est pas une chanson de God où on te dit, ma bébé, je suis pas chanteuse, on va parler, faut pas pleurer. Bref, arrêtez. Hein. Non, mais après, tu sais, on peut être chrétien, mais vouloir véhiculer un autre message qui n'est pas lié forcément à. Ben ça, c'est normal, mais quand tu le fais, tu t'appelles chanteur, tu t'appelles pas chanteur chrétien. Oui, c'est ça. C'est l'appellation, le problème, c'est pas tant ce que tu fais, parce qu'on est tous libres de faire ce que tu veux. Tu peux te lever, tu chantes pour qui tu veux ou quoi. Mais ne fais pas croire au peuple que tu chantes pour la gloire de Dieu, parce que Dieu, c'est pas votre ami, quoi. Chanter pour chanter, même pas chanter pour Dieu. Il faut juste que cette nuance soit éclaircie. Mais j'espère que j'aurai l'occasion de recevoir KS Bonjour sur le plateau. Dis-moi tout, je pense que lui et moi, ça va chauffer. Si jamais tu suis l'émission KS il faut que tu m'expliques. Tu chantes pour qui, toi? Pour Dieu ou tu chantes pour ceux qui veulent t'écouter? Parce que si c'est pour ceux qui veulent t'écouter, moi je t'écoute, hein. Ta musique me berce, surtout quand je suis fâchée, quand mon chéri là j'écoute ta musique, ça me redonne la pêche, mais ça m'aide pas à prier. Ah oui, c'est ça. En tout cas, tu as quelque chose à dire à ceux qui nous suivent. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Tu nous prépares quoi là pour 2024? Il y a quelque chose qui est en cours, peut-être un EP. Toi, t'es trop cash. Je dis, il faut que je lui tire les verres du nez au fait parce qu'il parle pas. Ouais, moi, c'est comme ça. Moi, si tu cherches pas non, mais à rentrer t'inquiète, moi, je suis douée dans pour mon coin, ça. tu sauras rien. Tu me donnes ton doigt, je prends tout le corps. Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? Avec AML, vous avez un projet en cours, il y a peut-être un feat, un EP, il y a quelque chose qui se prépare? Oui, il y a du lourd. Les movers, vous entendez là? Il y a du lourd. En tout cas, 2024, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et je suis pas le seul. Hein. Toutes les personnes qui sont dans le label, ils sont chauds. Donc du coup, 2024 là, le label de KML Pro va faire vibrer le Maroc. Ça sera en feu. J'espère que les pompiers seront aptes, hein, parce que là, tout Casa va brûler et Marrakech, Koulchi. J'ai déjà plus de 10 titres enregistrés déjà, donc il ne reste plus qu'à les réaliser. Et donc avec Kamel, on est en train de prévoir un bon planning sur 2024. En tout cas, déjà là, bientôt, je vais sortir un nouveau truc. Quand tu sors ta musique pour ton plaisir, pour véhiculer tes messages, mais c'est pas tant pour les vues. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens peuvent se dire quand ils vont sur des chaînes. Les gens se fient plus aux statistiques qu'au talent. C'est dommage, mais bon. C'est un peu la mentalité actuelle, quoi. Quand ils vont sur tes pages et tout, ça critique pas un peu le fait que, t'as pas assez d'abonnés, t'as pas assez de ceci. Est-ce que les gens, ils te disent ce genre de choses? Non, parce qu'ils savent que je viens de débuter officiellement, en fait. Mais toi, tu te sens comment quand certaines personnes peuvent avoir le culot de dire ça? Tu le fais pour les vues ou tu le fais pour ta passion et pour ton plaisir? Tu chantes pour qui? Pour les vues? Non. En fait, les vues, ça doit faire partir. Parce que si je veux toucher les jeunes, il faut qu'il y ait un maximum de jeunes qui écoutent. Mais quand on me dit que t'as pas de vues, je sais que mon Dieu, il est réel. Il est grand. Je pense que ça, c'est maintenant. Je vais rajouter ce slogan de Walid Move, quoi. Mon Dieu réel. Mon Dieu réel. Il est grand, Dieu. Je t'assure. En tout cas, Deus, comme on dit, il est grand. Quand je vois Walid Move, c'est beau. Quand je vois de belles personnes comme toi. Ce garçon, il va me faire pleurer. quand je sors, mais tu vois. KML, viens chercher ton gars, pourquoi tu me l'envoies? Tu vois. Arrête, moi, je suis très émotif. Hein. Vas-y. Je vais me retenir, vas-y. Tu vois, la vie, elle est belle. Moi, je suis beaucoup positif. Hein. Je suis beaucoup positif. Peu importe quand c'est difficile. Après, si on est négatif, on fait rien. Oui. Tu peux pas être négatif et entreprendre ou essayer de faire un truc. Parce que déjà, il y a un truc qui est évident quand tu te lances dans quelque chose, que ça soit la musique, l'entrepreneuriat. Il y a toujours, tu vois, moi je les appelle des cafards. Excusez-moi le terme. Toutes ces personnes bad là qui ont toujours en eux des idées sombres, ils démotivent. Le clan des cafards là qui vient toujours te dire, t'es sûr que tu vas y arriver? Oh regarde, tu le fais, ça marche, mais tu devrais laisser. Qu'est-ce qu'on dit aux cafards nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on devrait dire à tous ces cafards qui pensent qu'ils peuvent démotiver les gens dans leurs projets, dans leurs objectifs? Mon Dieu, il est réel. C'est ce que je veux dire. Les cafards, mon Dieu, il est réel. D'accord? On va maintenant, tu nous emmerdes, insecticide, parce que Dieu, il est réel. Et Dieu, il s'en fout des cafards, au fait. Ouais, quand tu sors, tu vois comment le monde il est beau. Non, il est beau.
tu vois tout ça, c'est beau ici. C'est beau, en fait. Dieu, Rien il est que bon, la en fait. nature, tu vois, tu respires, tu peux marcher, tu peux manger, mais c'est beau, en fait, parce beau. qu'il y a beaucoup qui n'ont pas tout ce qu'on a. C'est pour ça que c'est important de toujours rendre grâce à Dieu pour tout. Pour tout. Aujourd'hui, Walid Move, on débute aussi, hein, tout comme toi, tu débutes dans ta carrière. Mais nous, on a un objectif. Même derrière notre objectif, ça, c'est l'objectif en tant qu'être humain. Mais après, on dit toujours, qui fait ce qu'il veut. Comme on dit à Salanaï. Ouais, Tu vois, nous on fait ce qu'on est censé faire en tant qu'être humain parce que c'est pas Dieu qui vient filmer, c'est pas Dieu qui te pose des questions. Exactement. Mais après pour le reste, c'est entre ses mains. Exactement. C'est pour ça que les cafards de nos vies et de ta vie, on les gère pas. Ah ben moi je suis vraiment contente de t'avoir reçu sur ce plateau et je vais te laisser dire un message, voilà, à tous ceux qui nous suivent, dire merci à toutes ces personnes que tu apprécies beaucoup. Même si je suis un peu jalouse de KMN, mais bon, vas-y, je sais que tu vas lui dire beaucoup de big up et tout. Et après, voilà, on se dit à la prochaine. Et on se dira peut-être à 2024 quand tes projets seront enfin, voilà, ils verront enfin le jour. Oui, bien Tu sûr. nous feras l'honneur de venir nous en parler. Toujours. Je C'est serai bien. toujours, je pense que tu seras toujours bienvenu, non? Toujours. T'es chrétien, mec. Tu viens quand tu veux. Ah, donc les chrétiens ne viennent pas quand ils veulent. Bon, non, quand je dis t'es chrétien, c'est-à-dire que vraiment, il y a un feeling de ouf entre toi et moi, surtout parce que j'ai la même vision. Non, même en esprit, si tu viens en mode ange, je te reçois. Je vois les anges aussi, t'inquiète. On pourra faire l'interview. Vas-y, dis au mouvement ce que tu veux. Tu as D'accord. à dire. Bon, en fait, si je m'en parler de tout un chacun, si je m'en parle de tout un chacun, ça sera assez lent. Je vais englober tout le monde. Je vais dire merci à toutes les personnes qui sont toujours avec moi, peu importe les difficultés que je rencontre dans la musique, que ce soit dans le dessin, à Kamel, à mes amis, à mes frères, à mes sœurs. Je vous aime beaucoup, hein, mes sœurs. J'aime beaucoup mes sœurs. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que il faut toujours être positif. Moi, ce que je transmets beaucoup, c'est la positivité. Il faut être positif pour vous et pour moi. Les choses seront toujours grandes, car mon Dieu, il est réel. Est-ce qu'on peut avoir une femme plus magnifique que ça? Je pense que les movers, il m'a ôté les mots de la bouche, j'ai plus rien à dire. Je vous remercie. En tout cas, on se dit à très bientôt. Big up, les movers. Ah oui. Moi, je vais pas le faire. It's that. Bye bye.